Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 20 mars. Merci à toutes les personnes qui sont présentes chaque semaine et merci aux nouvelles personnes qui nous rejoignent de bien vouloir vous abonner, cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et n'oubliez pas de partager, de commenter, toujours avec bienveillance bien sûr. Si cette vidéo ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant qui pourrait vous donner plus de renseignements. Voilà, 4 vidéos pour cette semaine. Celle-ci concernera les signes d'air. Donc Gémeaux, Verseau, Balance. Voilà, le tirage a été fait, je vais le découvrir en même temps que vous. Je vous souhaite, eh bien écoutez, un bon tirage. On commence avec les balances. Alors les balances, vous êtes dans une sorte d'enfermement cette semaine. Vous êtes... alors peut-être qu'il n'y a pas de communication, un manque de communication, vous avez besoin de vous isoler. Vous avez besoin de voir autre chose, de vivre autre chose. On le voit avec le déplacement, peut-être un déplacement de prévu, peut-être pour certains une invitation. Alors pour certains, peut-être que vous allez vous poser la question, j'y vais pas. Il y a beaucoup de questionnements, il y a un mental qui est compliqué. Vous arrivez à la fin de quelque chose, on a l'impression que vous arrivez à la fin d'un cycle. Alors je vous dis ça parce que c'est la carte 36 hein, tout simplement, et que le 9 correspond vraiment à une fin de cycle. On vous dit vraiment de réfléchir sur toutes vos expériences qui vous ont amené jusqu'à aujourd'hui, jusqu'ici, toutes les expériences que vous avez faites depuis votre naissance. On vous dit que vous allez avoir une certaine compréhension du chemin que vous avez parcouru. Alors quand on parle de voyage, on peut aussi parler de voyage intérieur hein, et de trouver une solution, une réponse à vos questionnements. Sur le plan sentimental, ben justement, on vous dit de tirer des leçons des expériences que vous avez pu vivre. On vous demande peut-être de voir la vie avec un peu plus de légèreté, donc au niveau de votre vie de couple. On parle d'être intègre à vous-même. Vous ne devez rien à personne. On vous dit vraiment de vous centrer sur qui vous êtes et sur ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Avec le 10 de cœur, on vous parle qu'il y a une nouvelle période qui va arriver, une nouvelle période d'expansion, de nouvelles choses. On vous dit que tout va interagir en fait. Hein, le bonheur, pour certains, peut-être qu'il y a un mal-être au sein du couple. On vous dit que de fuir les choses qui sont toxiques pour vous et qui ne vous emmènent pas vers le bonheur. On vous dit d'avoir de nouvelles perspectives. C'est l'écureuil qui va vous suivre et qui vous dit: j'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop ni peu. Alors ça peut correspondre à cette vie sentimentale. Hein. Aller vers quelque chose de sain et d'équilibré. Sortez peut-être de cette période où vous ne dites pas les choses, où vous vous sentez peut-être seul et qu'il est temps de passer à autre chose. Les Gémeaux. Les Gémeaux, vous êtes dans le doute. Ah, alors les Gémeaux, il y a des hommes, il y a en tout cas une grosse énergie masculine autour de vous. Donc on va vous demander d'agir, on va vous demander de faire les choses. Pour moi, vous êtes aussi connecté avec une personne là-haut. Un homme qui va peut-être vous demander de bouger, de faire des choses, d'arrêter d'être dans le doute. Hein. On vous demande vraiment de faire les choses telles que vous les ressentez. Avec cette carte, on vous dit qu'il y a des nouvelles choses hein, dans la vie qui arrivent à vous. Vous avez des capacités
des capacités à pouvoir parfois vous détacher de votre mental, d'avoir de nouvelles perspectives et hop, d'un seul coup votre mental vous rattrape. On vous dit vraiment de tenir bon et de voir la vie sous un autre angle avec des choses beaucoup plus positives, arrêtez de douter de vous. Et passer à l'action surtout. Voilà, avec cette énergie-là, c'est vraiment passer à l'action, passer à autre chose. On vous demande de changer des attitudes ou des façons de penser. Au niveau de la vie sentimentale, on vous dit de vous libérer. On vous dit de vous lancer vers de nouveaux horizons, d'arrêter de vous laisser envahir par des idées, par le mal-être, par... comme on est sur la vie sentimentale, de vous laisser envahir par une personne qui peut-être vous empêche d'avancer comme vous le voulez. On vous dit de vivre votre vie telle que vous la voyez. Et on nous parle encore ici de vous libérer, hein, de libérer votre âme, de vous réveiller. C'est la carte de l'effondrement. On vous dit de peut-être... il y a une notion de construire, déconstruire. Il y a une notion de grandir à travers vos expériences, à travers votre expérience, l'expérience que vous vivez actuellement. C'est le faucon qui est avec vous et qui vous dit: les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers, je suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. On vous dit qu'il va y avoir des synchronicités qui vont vous permettre, comme là, de faire des choix. Alors, est-ce que j'avance? Est-ce que je recule? Est-ce que je regarde à droite? Est-ce que je regarde à gauche? Comment je dois mener ma vie? Quel choix je dois prendre? Là, avec cette énergie vraiment d'avancer, de faire les choses, d'arrêter de penser les choses, mais de les faire, d'aller vers le concret. Et là, au niveau de votre vie sentimentale, voilà... qu'il y a vraiment des choses à changer, des choses, de vous libérer de certaines choses, de certaines personnes, et de grandir à travers toutes ces expériences que vous avez pu vivre. Les Verseaux, vous avez le cœur en joie. Cette semaine, on vous demandera de couper les liens, alors peut-être avec des personnes, des personnes avec qui vous avez des liens karmiques. Pour d'autres, vous allez couper avec un travail ou une façon de travailler ou une façon de penser, de couper avec des liens qui sont toxiques autour de vous, et vous allez vraiment réussir parce que il y a des situations qui vous épuisent. Vous avez vraiment un mental dans le positif, hein, c'est ce qui va vraiment vous aider. Vous êtes vraiment positif, vous allez de l'avant. Et cette semaine, il y a vraiment des choses qui vont être coupées parce que vraiment trop d'épuisement. Il y a des situations ou des personnes qui vous épuisent, qui vous demandent vraiment beaucoup d'énergie. Et on vous demande de passer à autre chose. Au niveau de votre vie sentimentale, il va y avoir un changement probablement assez brutal, mais qui va être nécessaire pour une transformation. Donc vous allez peut-être couper des liens, hein, au niveau de votre vie sentimentale. Vous allez apprendre à peut-être observer autrement, à prendre de la hauteur, essayer de voir les aboutissements de ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, pour que la concrétisation se fasse un peu plus vite. On vous parle vraiment d'arriver à la fin d'un cycle. En fait, c'est vraiment, il y a quelque chose de général chez les signes d'air, là. C'est, vous arrivez à la fin d'un cycle, vous arrivez au niveau de la relation. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va se quitter, hein, mais en tout cas, ça veut dire que vous arrivez à la fin d'un cycle, il y a des compréhensions de tout ce que vous avez pu vivre au niveau de vos expériences sentimentales. Et on va passer à autre chose. Donc, ou au sein du couple, vous passez à autre chose, ou effectivement, il va y avoir des séparations, des effondrements, des nouveaux départs. Vous, c'est le lézard qui vous accompagne. Il vous dit de rêver votre vie. C'est déjà commencer à la transformer. Donc, encore
une transformation dans la vie en général et dans la vie sentimentale. Pour vous les Verseaux, voilà, j'espère que cette guidance vous aura ou vous aidera à passer cette semaine avec une meilleure compréhension des énergies qui vous entourent. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.